Bonjour à tous, aujourd'hui on va calculer des nombres dérivés, toujours pareil, avec la fonction f de x égale x carré moins 5x plus 6, on va calculer f' de 4, je vous spoil un peu, f' de 4 il vaut 3, mais on va le calculer de plusieurs manières différentes, on va le calculer en étudiant la limite du taux d'accroissement de la fonction entre le point d'abscisse 3 et le point d'abscisse 3 plus h, on va aussi calculer la fonction dérivée de f de x, la fonction f' de x, et surtout, on va utiliser le logiciel GeoGebra, bon ça vous connaissez, mais surtout on va utiliser la Casio, la Graph 35+. Et il y a un mode dessus qui vous permet d'afficher, de calculer directement, d'approcher les nombres dérivés. Ce mode il est vachement intéressant parce qu'il vous permet de vérifier tous vos calculs très rapidement en 2 secondes. Écoutez, c'est expliqué dans la vidéo, j'espère que ça sera clair. Je vous préviens juste que le son est vraiment de mauvaise qualité. Écoutez, j'ai pas pu faire autrement aujourd'hui, un souci de ventilateur dans l'ordinateur. À part ça, bon courage quand même pour l'écoute, ça devrait aller a priori. Et travaillez bien. Salut! On va étudier la fonction f de x, qui est x dans R, lui associe x au carré moins 5x plus 6. Et ce qu'on va calculer, c'est f' de 4. Alors je vous l'ai dit, f' de 4, on va le calculer de différentes manières. On va commencer par la limite du taux de variation entre les points d'abscisse 4 et 4 plus h. Pour ce faire, il nous faut premièrement calculer, vous le savez, f de 4. f de 4, c'est 4 au carré, moins 5 fois 4, plus 6. Ça fait 16 moins 20, plus 6. 16 moins 20, ça fait moins 4, plus 6, ça fait 2. Ici, f de 4 vaut 2. Ensuite, on va calculer f de 4 plus h. f de 4 plus h, ben c'est 4 plus h au carré, moins 5 fois 4 plus h, à qui on ajoute 6. On va développer ça, ça fait 16, plus 8h, plus h carré, moins 20, moins 5h, plus 6. Une fois qu'on réduit et qu'on ordonne tout ça, ça nous donne donc h carré, plus 3h, plus 2. Désormais, on va pouvoir exprimer le taux d'accroissement de la fonction, c'est-à-dire f de 4 plus h au carré, f de 4 plus h, moins f de 4. Le tout divisé par h, évidemment. Ce qui nous donne h carré plus 3h, le tout sur h, et en factorisant, ça nous donne h facteur de h plus 3, le tout sur h, et ça, pour h différent de 0, ça vaut h plus 3. Étudions désormais la limite de r de h, lorsque h tend vers 0, c'est ainsi la limite de h plus 3, lorsque h tend vers 0, et ça donne évidemment 3. On voit que 3 est un nombre réel, et donc f' de 4 vaut 3. Le nombre dérivé de la fonction f en 4, c'est 3. Juste pour info, il ne faut pas confondre f' de 4 qui vaut 3, f' de 4 qui vaut 3, avec f de 4 qui lui vaut 2. On va aller voir ça un petit peu sous le logiciel GeoGebra. J'ai tracé ici la fonction f de x égale x carré moins 5 plus 6. On a ici un curseur qui nous permet de se déplacer sur la fonction. Qui nous permet de nous déplacer sur la fonction, et donc d'atteindre par exemple le point d'abscisse 4. Le point d'abscisse 4, qui est ici, le point A, son abscisse c'est 4, son ordonnée c'est 2. Rappelez-vous, f de 4 vaut effectivement 2. Désormais, si vous voulez connaître f' de 4, éventuellement vous pouvez le regarder ici. f' de 4, ça vaut 3. On peut également tracer la fonction, la tangente au point d'abscisse 4, et la tangente au point d'abscisse 4, son équation est ici, et le coefficient directeur de la tangente c'est 3, vous le savez, c'est f' de 4. On a donc bien confirmé que f' de 4 était égal à
droit. Mais désormais, on va le vérifier avec le logiciel suivant, qui est un émulateur de calculatrice. Et donc, ce qu'on peut faire désormais, c'est aller dans le menu graphe et tracer la fonction qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire la fonction f de x égale x carré moins 5x plus 6. X carré moins 5x plus 6. Entrée. On va aller voir tout de suite à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. On voit que les axes ne sont pas forcément bien sélectionnés pour pouvoir visualiser le point d'abscisse 4. On va donc changer la fenêtre de vue en mettant moins 1 ici par exemple en x-min et 7 en x-max. Le y-max il est un peu grand, on va mettre 10. Ça nous suffira largement. On retombe dans la fonction et donc on a bien ici la fonction f de x égale x carré moins 5x plus 6. Si on se déplace sur la fonction avec l'option trace et qu'on vient au point d'abscisse 4, on voit ici que le point d'abscisse 4, son ordonnée, c'est 2, avec x égale 4, et y qui est f de 4, pardon, qui vaut bien 2. Désormais, si vous souhaitez connaître le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 4, il suffit de venir dans ce menu, Shift, Setup, et d'indiquer à la calculatrice que vous savez ce que c'est un nombre dérivé en venant mettre On sur le mode dérivative. Hop. Désormais, lorsque vous utiliserez l'option Trace, le point d'abscisse 4, il y aura deux informations. Regardez, si on vient au point d'abscisse 4, désormais il y a deux informations. Il y a ici x égale 4, c'est l'abscisse du point, y égale 2, c'est toujours pareil, c'est l'ordonnée du point, c'est f de 4. Par contre, il y a ça qui est nouveau, qui est en réalité f' de 4. Et on voit ici qu'il vaut bien 3. Dernière chose que vous pouvez faire, c'est Shift Sketch, et de venir sélectionner F2 pour avoir l'option tangente. Toujours pareil, au point d'abscisse 4, on fait entrer une première fois, entrer une deuxième fois, ça nous trace la tangente, et surtout, ça nous donne l'équation de la tangente. Y est égal à 3x moins 10. Ici, je vous rappelle que c'est l'équation de la tangente, et que là, c'est f' de 4. Désormais, on va refaire un petit F1, on va se mettre au point d'abscisse 4. Et ici, vous avez l'abscisse du point que vous êtes en train de regarder. Et là, très important, on a un truc qui s'appelle dy sur dx, mais ça c'est une notation qu'on utilise plutôt en physique. Ici, c'est simplement f' de 4, et on voit bien qu'il vaut 3. C'est bien ce qu'on avait trouvé. Dernière méthode pour calculer le nombre dérivé, il vous suffit de prendre f de x, qui vaut x carré moins 5x plus 6, et simplement de dériver cette fonction. F' de x, alors c'est une fonction polynôme, c'est très simple. Ici x carré donne 2x, moins 5x il donne moins 5. Et désormais, pour calculer f' de 4, vous calculez l'image de 4, attention, par la fonction dérivée f' de x, c'est-à-dire 2 fois 4, moins 5. Ce qui vous donne 8 moins 5, et 8 moins 5, ça vaut 3. Hop. Voilà comment calculer un nombre dérivé de 4 manières, voire 5 manières différentes. On va en refaire un autre. Cette fois, on va toujours utiliser la fonction f de x égale x carré moins 5x plus 6. Je vais vous guider un petit peu. Si vous souhaitez calculer f' de 5, f' de 5, premièrement, vous pouvez calculer la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire limite de f de 5 plus h, moins f de 5, le tout, sur h, lorsque h tend vers 0. Vous pouvez aussi prendre la fonction f de x, la dériver, et calculer l'image de 5. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser la calculatrice, qui est ici présente, et vous placez au point d'abscisse 5. Point d'abscisse 5, on se rend compte que dy sur dx vaut 5, c'est-à-dire que f' de 5 vaut 5. On peut aussi tracer la tangente au point d'abscisse 5, on peut appuyer 2 fois sur exe, ça nous trace la tangente, et là l'équation c'est y égale 5x moins 19, on voit bien que le coefficient directeur de la tangente c'est 5, donc f' de 5 vaut 5. Voilà,
Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été à peu près clair. Rappelez-vous que votre calculatrice Casio, elle est capable de vous donner des nombres dérivés, mais pour cela, il faut bien aller dans Shift Setup et mettre dérivative, l'option dérivative, pardon, qui est là, sur On. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, et bon courage pour le nombre dérivé et tout le reste.